vraiment envie que je t'en colle une, Ritza? Allez, dégage avec ça! Quel est son nom déjà, cette fille-là, Meriem? Je veux son numéro de téléphone. Trouve-le, dépêche-toi! J'y crois pas. Yordal a perdu la raison, tu sais. Pourquoi est-ce que tu réponds pas à ses appels? Je te l'avais dit, il a besoin de moi tout le temps maintenant. Sauf que pendant que tu t'amuses, il essaye de trouver le numéro de Meriem. Mais ça, tu devais t'en occuper, il ne doit pas l'appeler. Sinon tout le plan sera ruiné et tu te retrouveras les mains vides. C'est ennuyeux. Je m'en fiche complètement. Nous devons parler, je t'envoie le lieu de rendez-vous. Tu as raison, tu sais. Il est tombé vraiment très amoureux. Je suis pas fou. Mais ce serait mieux s'il l'avouait, il me semble. Exactement. Mais bon, Tiens, écoute, encore un mais bon. Regarde un petit peu où j'en suis avec ces mais bons. tu sais bien que tu n'aurais pas dû lui dire ça, enfin. Pourquoi est-ce que tu es parti? Tu aurais dû rester avec lui. Oh, maman, je te l'ai déjà dit, c'est lui qui m'a viré. Alors tu es monté dans un taxi et tu es rentré à la maison. Pourquoi tu n'es pas allé le chercher? Mais parce que j'ai une certaine fierté, moi aussi, d'accord? Mon cher fils, tu dois prendre soin de ta famille avant tout. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas te plaindre. Et vous ne devriez pas vous appeler frère, en fait, parce que, je te dis, être frère, ça a un prix. Au contraire, j'ai fait ce que j'avais à faire, d'accord? Je lui ai dit la vérité. Qui aurait fait ça, franchement? Tu crois que je ne savais pas qu'il allait se mettre en colère comme ça? Et bah oui, je l'ai fait exprès et je le regrette pas. Mon chéri, le souci, c'est que tu as remis du sel sur sa blessure la plus profonde. Parce qu'il est seul à avoir mal au cœur, c'est sa maman. Ça sent bon, Selma. Merci, ma belle. Le poulet est prêt. Et ensuite, je ferai aussi cuire du riz et comme ça, tu l'apporteras à l'orphelinat qui est en bas de la rue, tu te souviens? Tu sais, des fois, je me dis que si on avait de bons voisins, on serait pas resté seul dans cette situation. T'inquiète pas. Je préfère n'avoir qu'une seule personne avec des sentiments honnêtes. Va te reposer, je vais faire le riz à ta place. D'accord. Papa. Tu as toujours prié Dieu, alors il t'a laissé trouver de bonnes personnes sur ton chemin. Cette fois, j'espère vraiment que je me trompe pas en croyant que c'est une bonne personne. Monsieur, si vous le souhaitez, je peux le faire pour vous. D'accord. Ça va? Je ne savais pas que vous étiez là aussi. Eh bien, je pensais que tu ne venais pas parce que tu m'avais vu. Non. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Le meurtrier de Sévennec est toujours en liberté. Et sinon, alors? Est-ce que tu t'es marié avec cette fille à la fin? Non. Ce mariage n'aura pas lieu. Et l'autre fille? Elle ne veut pas parler, tu n'as pas réussi à la faire avouer? Tu disais que son père était malade, au fait. Est-ce qu'il va mieux? Il est décédé. Je suis désolée pour elle. Tu m'as dit que sa mère était morte aussi. Alors maintenant, elle se retrouve seule dans ce monde un peu comme moi. Au moins, elle peut dire que son père est mort d'une longue maladie. Nous n'en sommes pas si sûrs. Il y a des doutes.
Quelqu'un l'aurait tué apparemment. C'est peut-être la même personne qui a tué Sivnek. Celui qui nourrit les serpents prend le risque de se faire mordre. Elle doit avoir goûté au poison à coup sûr. Maintenant, cette fille parlera aux pierres tombales comme moi. Elle reposera sa tête tout doucement sur le sol, pour se soulager un peu. Elle continuera à souffrir. Que Dieu lui vienne en aide. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu es énervé parce que tu viens de te faire larguer. Tu ne supportes pas de n'avoir pas pu obtenir ce que tu voulais, hein, c'est ça? Tu sais, Deryn, ça me plaît bien de voir la tête des gosses de riches quand ils font enfin face aux vérités de la vie. Tu n'imagines pas? Tu sais quoi, Octaï, t'es la personne la plus cinglée que je connaisse. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il me semble que c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, on reste concentré au moins. Parfois, tu sais, je me dis qu'on se confie nos faiblesses de manière assez douce tous les deux, tu ne trouves pas? À chaque fois que je te vois, je peux t'assurer que je me sens beaucoup Mais mieux. on dirait que tu crois que c'est fini, Octaï, alors que Savas n'a rien dit du tout. Meriem est bouleversée et en colère, donc c'est tout, c'est terminé? Eh bien, tu vois, Yurdal ne pourra pas parler avec Meriem pour le moment. Il n'aura pas le temps, pour une raison assez simple. C'est que je vais le faire arrêter très bientôt, en fait. Tu fais arrêter Yurdal? Il a passé son temps à me faire chanter avec son document, tu vois. Et ensuite, c'est lui qui m'a dit de grogner après quiconque s'approcherait de son coffre-fort, tu comprends? Il verra bien qui fait grogner qui, mais je connais déjà la réponse. Des fois, je me dis que t'es vraiment dérangé quand même. Tu veux te venger? On dirait que t'es aveuglé par la rage, alors que notre vrai problème maintenant, c'est Savas. Et tu verras, lorsque Meriem apprendra la vérité, tu peux être certaine qu'elle ne regardera plus le visage de Elle Savas. t'a quand même pardonné d'avoir essayé de la garder en prison pendant 8 ans. Et elle garde toujours le secret. Ça, c'est parce que c'était moi. Oui, moi. Elle m'a pardonné. Et elle m'aime toujours depuis. C'est sûr. Oui, j'en suis certain. Donc tu penses qu'elle a toujours des sentiments pour toi? Tu m'as l'air sûr de toi. Eh bien moi je connais Savas. Et je suis certaine qu'il lui dira tout à Meriem. Il s'excusera même. Il lui montrera qu'il l'a défendu contre son père. À mon avis, tu devrais faire quelque chose avant que Savas ne lui avoue. Meriem doit découvrir la vérité d'une manière qui rendra Savas terriblement honteux. Meriem a vu l'argent tomber de la valise, et on aime tous ça. Alors je crois que l'heure de ta vengeance a enfin sonné. Maintenant, c'est au tour de Meriem, n'est-ce pas, mon cher ami et dévoué procureur? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu n'aimes pas mes blagues maintenant. Tu vois, Octaï, moi, ce qui me plaît bien, c'est de voir les gens trop confiants, quand ils doivent affronter la vie réelle. Mais ne t'inquiète pas, à un moment, on prend l'habitude de voir les gens qu'on aime tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je cherche le médecin qui a fait l'autopsie de mon père. Haldoun Kozanesi. Il y a eu un décès dans sa clinique. Le salaud s'est enfui. C'est leur spécialité de disparaître. Mais cette fois, croyez-moi, ils ne s'enfuiront pas. Ni la famille Sargun, ni la moindre personne qui pourrait avoir un lien avec eux. Je vais vous donner des informations sur Haldoun Kozansi. D'accord. J'attendrai alors, mais je pense qu'il serait peut-être temps de me dire pourquoi vous m'aidez. Les Sargun ont une dette en suspens avec moi, voilà pourquoi. Et je crois que ça devrait vous suffire. Tu sens vraiment bien les choses. Pourquoi? J'appelais pour savoir comment se passaient les préparatifs du mariage. Très mal. Horrible. Ils ont annulé le mariage. Quand? À l'instant, je ne peux pas croire ce que mon père a fait à Savas. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, rien, je veux pas t'ennuyer avec ça. Tu ne m'ennuies pas du tout. Tu peux tout me dire, tu le sais bien. J'aimerais être avec toi là maintenant. Eh bien, c'est possible. Je peux venir te chercher? Je ne peux pas sortir avec tout ça. Ça m'énerve de voir que tu ne peux pas faire tout ce dont tu as envie. Imagine ce que je ressens. Écoute, je vais venir quand même. Moi aussi, j'ai vraiment trop envie de te voir, tu sais. Tu plaisantes, j'espère. Hein? Bien sûr, ma belle, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un super-héros, malheureusement. Comment est-ce que je pourrais pénétrer dans la puissante maison de Yurdal Sargun sans pouvoir? J'aimerais tellement que tu aies des super pouvoirs. Moi aussi. Mais tu sais, de nos jours, ce n'est pas facile de trouver un homme parfait.